vidéo, je vais faire un exercice de mécanique qui se basera sur le mouvement des projectiles, mais c'est un exercice assez théorique. C'est pourquoi je vous invite à regarder jusqu'à la fin. Et si vous êtes nouveau sur cette page, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à partager pour tout le monde. Eh bien, regardez ici, nous considérons un objet qui est lancé à partir du sol, bien entendu. On va montrer que le temps de vol T de l'objet et la hauteur H maximale atteinte sont liés par relation T carré égale à 8H sur G. C'est un petit peu théorique. On n'a pas de grand calcul à faire. Eh bien, regardez bien là, eh bien, on va se donner là un repère. D'accord? On est là. OK? On est là, dans ce repère-là. OK? Y, et puis X, ici. Et là, on va considérer l'objet est lancé à partir du sol. Voici notre sol. D'accord? Voici notre sol. OK? Voici notre sol. Et puis, l'objet est lancé à une vitesse, je dirais, V0, d'accord, qui est différent de 0, bien entendu, autant T égale à 0. Considérez que l'objet est lancé dans le champ de la pesanteur où G, d'accord, égale à moins AY. Eh bien, je vais expliquer rapidement comment on va faire pour arriver à tout ça. Bien entendu que si l'objet est lancé à partir du sol à une vitesse de 0 différente de 0 autant T égale à 0, eh bien, on peut projeter, d'accord, et ce vecteur-là, d'accord, sur l'axe des X, on va avoir un Vx, d'accord, une vitesse selon X, et ensuite, on va avoir là une vitesse selon un Vy. Et ceci, ça se fait avec un angle θ par rapport à l'horizontale. OK? Bon. Maintenant, si on prend l'objet là, qui est lancé ici, donc l'objet va faire tout ce parcours-là. D'accord? L'objet va faire tout ce parcours-là pour, d'accord, tomber au sol. Et ceci, là, on va remarquer ici, ça c'est la hauteur H maximale. Donc voilà, d'accord, ça c'est H, la hauteur maximale atteinte. Donc je vais vous expliquer lorsque l'objet atteint la hauteur maximale, qu'est-ce qui se passe avec la vitesse. Ok, là ici c'est V0. Ok, ça c'est V0, d'accord, qui est différent de 0, autant T égale à 0. Maintenant, c'est ça qu'il s'agit. Donc l'objet va faire toute cette trajectoire-là, d'accord, pour aboutir au sol. Donc maintenant, ici, arrivé ici, on va avoir un temps T où l'objet atteint sa hauteur maximale et l'objet va prendre le même temps pour atteindre le sol. Eh bien, allons-y. Si nous prenons par exemple l'accélération de l'objet, donc on est d'accord que ça va être AX et puis AY. Donc une composante suivant X et une composante suivant Y. Mais vous êtes d'accord que l'objet est lancé, n'est-ce pas, et est lancé à partir du sol, c'est vers le haut. Donc on va considérer ici et AX, d'accord, égale à 0. L'accélération selon X égale à 0, parce que l'objet est lancé, n'est-ce pas, à partir du sol vers le haut. Maintenant, ici, ok, AY, c'est quoi? D'accord, on a dit que AY égale à G, donc, or, on a posé, on a AY égale à moins ce G, donc G égale à moins AY égale à moins G, donc c'est l'accélération sur l'axe des Y. Et bien, maintenant, on sait que AY, l'accélération est égale à la dérivée de la vitesse, d'accord, par rapport au temps, ça on le sait. Donc l'accélération, c'est une variation de la vitesse par rapport au temps. Cela veut dire que on est d'accord que Vy, ce sera une somme de AY et dt. D'accord? Voilà. J'espère que vous comprenez ça un peu. Donc ici, Vy, donc ça nous fait quoi? Et AY c'est moins G, donc ça va faire moins G et dt. Donc ce qui nous donne ici Vy, ce sera moins gt plus une constante C. Maintenant, et cette vitesse Vy, on va décomposer selon la coordonnée. Maintenant, bien entendu, excusez-moi, autant t égale à 0, qu'est-ce qu'on a? On va avoir V0y. V0y qui va être égal à moins 1g par 0, parce que autant t égale à 0, donc t égale à 0 plus c. Donc vous êtes d'accord que cela veut dire que la constante c est égale à V0y. Maintenant, ici, c égale à V0y, on se rend ici, cela veut dire que Vy sera égal à moins gt plus V0y. Donc ça c'est la vitesse selon y.
Et ceci, V0Y, on est là. V0Y, on a θ ici. Donc, θ se trouve en angle interne ici. Ça, c'est V0. Ici, θ est aussi là. Donc, VY est en face. Alors, bien entendu, V0Y. Ça, c'est V0X. Donc, avec V0Y égale à quoi? V0Y égale à V0, d'accord? En V0, sinus θ. Donc, ce qui nous donne ici VY va être égal à moins 100 GT, plus V0 sinus θ. C'est intéressant parce que ça va nous permettre de trouver, n'est-ce pas, le temps pour atteindre la hauteur maximale. Donc, l'objet atteint, et d'accord, sa hauteur max lorsque VY égale à 0. Ça veut dire ici, lorsqu'on est ici, VY va être égal à 0. Ok? Eh bien, si VY est à 0, ça égale à 0, cela veut dire que moins GT plus V0 ainsi du θ égale à 0. Donc, G va être égal à V0 sinus θ, d'accord, sur G. Donc, alors bien entendu, c'est T maintenant ici. Donc, ça veut dire que ici, à ce niveau-là, le temps pour atteindre la hauteur maximale, c'est V0 sinus θ 0 sur G. Maintenant, si on veut trouver le temps total du trajet, d'accord, la durée totale du trajet, et que la durée totale du trajet qui est le temps de vol, d'accord, ça va être égal rapidement, ça va être égal à un grand T, ce sera 2 fois le temps de montée, le temps de descente, c'est égal. Donc, ça va faire 2 petits T ici. Donc, rappelez-vous que ce petit T, c'est le temps pour atteindre la hauteur maximale. Donc, cela veut dire la durée de vol totale, ce sera 2 fois T, ce sera 2V0, 2V0 sinus θ, et ceci sur G. Voici, nous trouvons maintenant le temps de vol T. Maintenant, qu'en est-il de la hauteur maximale? Eh bien, maintenant, pour la hauteur maximale, ce qu'il faut comprendre, d'accord, la hauteur, c'est une distance, je dirais, c'est une distance, donc il faut avoir l'équation de la position. Étant donné que j'ai la vitesse, d'accord, j'ai ici la vitesse VY, alors VY, voici donc la vitesse, donc selon VY, donc je peux trouver la hauteur, eh bien, ça veut dire la position. Eh bien, rapidement, on sait que VY, c'est ça quoi? C'est la dérivée de Y par rapport au temps. C'est une dérivée de position par rapport au temps. Donc cela veut dire que Y, ce sera un VY et dt. On est d'accord avec ça. Donc Y sera ici. Alors c'est Y qui va être remplacé par un grand H tout à l'heure. Vous allez voir, VY c'est quoi? C'est moins 100 GT plus V0 sinus θ et puis ceci dt. Et ceci par intégration, ça va nous donner moins 1 demi GT carré. Bon, on est habitué avec les primitives, bien entendu, parce que je compte sur vous là, ok? Et ceci plus une constante y0. Mais y0, n'est-ce pas, égale aussi à x0, d'accord, ici, au sol, y0 égale à y0, n'est-ce pas, autant t égale à 0. Eh bien, si tel est le cas, on a eu, et là on a été, eh bien, si on a cette équation-là, c'est l'équation de la position, donc on n'a pas besoin de y0 encore, d'accord, c'est fait. Ok, ça fait 0. Maintenant, je prends tout ça ici, je prends tout ça, ok, je dis que autant t égale à 0, mais y0 égale à 0, c'est autant t égale à 0, ça veut dire y sera moins 1 demi gt carré, alors y0 ici comme constante, ou bien comme vous voulez, comme une constante c avec cette constante c égale à y0, ok, égale à 0, ok, donc ça va faire ici moins 1 demi gt carré plus v0 sinus θ t. Bon, eh bien, ici, on a l'équation de la position. D'accord, ça peut nous donner, je dirais, la trajectoire, mais ici, on veut quoi? On a le temps, parce qu'on dit que c'est le temps de vol et la hauteur maximale. Quand est-ce qu'on va atteindre la hauteur maximale? Donc, si on a ici l'équation, la trajectoire ici,
eh bien, il suffit de prendre le temps T pour atteindre la hauteur maximale. Ça, c'est le temps T pour atteindre la hauteur maximale, on avait calculé. Il suffit d'injecter ici, on va trouver H, qui est d'accord, qui est à la hauteur maximale. Donc, Y max, c'est H, ce sera moins 1 demi G fois T, c'est V0 sinus θ sur G au carré, plus V0 sinus θ, d'accord? Tout ceci, V0 sinus θ par ici V0 sinus θ et tout ceci sur G. On est d'accord, pas de problème ici. Donc on est presque à la H maintenant, qui est la hauteur maximale. Ça nous donne maintenant, on simplifie par G, on va rester moins et V0 au carré sinus carré θ sur 2G, parce que ici c'est G carré, d'accord, G carré on simplifie par G, et on a un 2. Bon. Et ceci, ça fait ici V0 carré sinus carré θ sur G. Donc ce qui nous donne la hauteur maximale sera ici et 2G, ça va faire moins V0 carré sinus carré θ plus V0. Alors bien entendu, il y a un 2 ici, il y a un 2 parce que 2G divisé par G, ça va faire 2. Donc des fois V0 carré sinus carré θ. Donc la hauteur maximale est égale, d'accord, 2V0 carré sinus carré θ. Ici, ça va faire ici, moins ça, donc ça va faire V0 carré sinus carré θ sur 2G. Donc ça, c'est la hauteur maximale. Donc si tu vas voir la hauteur maximale, et ceci, on a le temps de vol, eh bien, pas de problème, on va arriver rapidement. Sitôt, regardez, on a sinus θ partout, d'accord? On a G partout, on a sinus θ partout, donc moi-même, je vais prendre sinus θ ici, d'accord? Alors, sinus θ ici, je vais prendre sinus θ et injecter ici pour trouver la relation. Donc, sinus θ, ce sera et TG, d'accord, sur TG sur 2V0. Donc, ça, c'est un petit peu simple, mathématiquement. Donc, je vais injecter ici tout. Ici, la hauteur maximale, ça va faire ici V0 carré sur 2G, d'accord, V0 carré sur 2G par sinus θ. Maintenant, puis ici au carré, ça va faire T carré et G carré sur 4 V0 carré. Vous voyez, je fais V0 carré sur 2G et puis sinus θ carré et puis je mets tout ceci là au carré. Donc H sera, je simplifie par ça, et puis il y a G carré ici, il y a G, je simplifie, donc il va rester G ici, donc ça va faire T carré G sur 8. T carré G sur 8. Et finalement, tout est joué. Ici, on va simplement prendre T carré ici et trouver la relation d'où T carré sera égal à 8 fois grand H sur G. Enfin, on peut le produit croisé, on divise. Voici ce